puis le gouvernement bruxellois a approuvé hier le contrat de rénovation urbaine, le CRU, autour de la gare du Midi. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fanny, bonjour Vanessa. Alors ce CRU a pour but de rénover les quartiers situés tout autour de la gare. Oui, il s'agit d'un contrat élaboré en avril 2021, étalé à la fois sur Saint-Gilles, Anderlecht et la ville de Bruxelles, dont l'objectif est de créer des logements supplémentaires, des équipements publics, un espace d'accueil et d'hébergement pour les MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Et parmi les autres objectifs, on retrouve aussi de la rénovation d'espaces publics comme l'esplanade de l'Europe devant la gare, la rue couverte et l'actuel chantier du métro 3. Et le CRU prévoit aussi la création d'un nouveau parc. Alors pour l'instant, le contrat il a été approuvé par le gouvernement pour permettre le lancement de l'enquête publique au mois d'octobre. Étape suivante, l'approbation définitive prévue au printemps 2023. Le budget il est estimé à 68,5 millions d'euros pour le programme global, financé à hauteur de 22 millions par le CRU, le reste par d'autres sources de financement, de quoi permettre d'après les autorités de financer certains projets prévus dans le cadre du PAD, le plan d'aménagement directeur Midi. Alors ce PAD, il date quand même depuis un moment, ça fait longtemps qu'il a été lancé sur les rails, sauf que d'après l'écho de ce matin, ce même plan d'aménagement directeur Midi, il va être mis un petit peu au placard par les autorités bruxelloises. Oui, le plan qui avait été approuvé en première lecture il y a déjà plus d'un an et qui est aujourd'hui au centre, je cite, d'un travail de fond à mener en dehors de l'urgence imposée par les dynamiques immobilières. Fin de citation, comprenez dans un temps long avec des délais allongés sans qu'un objectif en matière de date ne soit donné. Seules quelques balises ont été adoptées ce jeudi par le gouvernement sur base de ce qui est déjà prévu dans le PAD pour encadrer les demandes de permis qui peuvent tomber actuellement ou dans les mois à venir dans la zone. C'est ce qu'indique l'écho qui rappelle que le même processus avait été utilisé pour le quartier européen avant de rejeter le PAD qui était prévu là-bas en privilégiant alors de travailler via des réglementations existantes, les PRAS, les RRU par exemple. Reste que le cabinet Vervoort confirme à nos confrères que le PAD Midi n'est pas à la poubelle malgré ce délai rallongé et qu'un comité de pilotage par exemple continuera à se pencher sur le dossier de manière régulière. Oui, voilà, c'est une manière de mettre ça quand même gentiment, pas au congélateur peut-être, mais en tout cas au frigo. Et puis rappelons quand même que ce PAD Midi, il a toujours en fait suscité une très grosse contestation de la part des communes et des riverains. Oui, depuis un moment déjà lors de la première enquête publique sur le PAD, on était en 2021, des voix contestataires étaient montées de la part des riverains et d'associations comme Interenvironnement Bruxelles par exemple. Tous contestaient les nouveaux logements, les nouveaux bâtiments, notamment ceux qui sont très hauts, mais aussi la gentrification qui est attendue dans ce type de projet. Même la commune de Saint-Gilles s'était par exemple érigée en défaveur du PAD. Et à noter qu'interrogée dans le même article, l'association Interenvironnement qui était déjà en défaveur de ce PAD a toujours des inquiétudes puisque le PAD servirait toujours pour les balises qui encadreront les futurs permis. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour cet éclairage sur ce fameux contrat de rénovation urbaine.